L'Église n'arrive pas à assumer sa mission. Très peu de serviteurs de Dieu sont dans la mission réelle. Aujourd'hui, le monde est à la dérive. Et beaucoup de gens ne vivent plus selon l'esprit. Ils vivent selon la sensation, la chair, le corps et aussi la technologie. Le vrai chrétien ne se reconnaît pas les fruits qu'il porte. Un vrai adorateur, d'abord un vrai adorateur, c'est celui-là qui magnifie Dieu dans tout ce qu'il fait. Dans ses chants, il glorifie Dieu. On sent Dieu dans ses messages. Il faut voir, des fois, il y a des langues même que nous ne connaissons pas. Mais quand on commence à chanter dans ces langues-là, on ne comprend même pas ce qu'on dit, mais ça affecte, ça touche, jusqu'à ce que même des fois les larmes coulent. Ça veut dire que le charisme est là. La personne a un bon fruit en lui. Dieu est dans la personne. Shalom, peuple de Dieu. Depuis quelques moments, je publie les extraits de la prédication du prophète Christophe Mounon. Parce que souvent, je trouve que dans ces prédications, il y a la vérité qui sort. Raison pour laquelle je suis là aujourd'hui pour lui poser quelques questions sur le rôle de l'Église et le rôle d'un pasteur. Voilà. Bon, il y a plusieurs questions quand même. Shalom, prophète. Shalom, shalom. Ok, pour commencer, quel est le rôle principal d'une église dans la société? L'église, en réalité, apporte beaucoup l'éducation, la crainte de Dieu et enseigne la connaissance de Dieu. Puisque l'église, au fait fond, c'est la maison où on décortique Dieu, on enseigne Dieu et on enseigne l'amour de Dieu et les principes et les recommandations de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses se passent aujourd'hui et qui a l'air à changer les choses. De telle enseigne que l'église, telle que Dieu l'a fait, pour être vraiment un endroit où on puisse vraiment enseigner la parole de Dieu et éduquer les enfants de Dieu selon les normes de Dieu, est maintenant au contraire aujourd'hui. C'est devenu aujourd'hui un lieu de rencontre. C'est devenu aujourd'hui un lieu de plaisir. C'est devenu aujourd'hui un lieu où on enseigne les dogmes au lieu d'enseigner la parole de Dieu aux gens. Ça commence très fort. Voilà. Bon, vous avez parlé des principes de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques principes de Dieu en tant que chrétien? Quels sont les principes de Dieu que nous devons respecter? Oui. Il y a beaucoup de principes dans le Seigneur. D'abord, la première des choses, quand tu viens à Christ, dans l'église de Dieu, il faut passer d'abord par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, après la nouvelle naissance, tu passes par des cours d'affermissement. Et après les cours d'affermissement, tu passes maintenant par le baptême. Par le baptême, tu passes par le Saint-Esprit et tu commences maintenant par être un ouvrier pour le Seigneur. Maintenant, dans tout ça là maintenant, il faut apprendre maintenant à connaître les lois et les principes de Dieu. Et quand je parle des lois, il y a certaines choses que Dieu a établies. Par exemple, dans l'église, il faut vivre la sainteté. Il faut vivre la sainteté, c'est primordial. Quand tu ne connais pas la sainteté, tu seras un étranger dans la maison de Dieu. Malgré que tu sois dans l'église, mais devant Dieu, tu es un étranger. Et c'est ce qui, la sainteté est la condition sine qua non pour aller au ciel. Beaucoup de gens pensent que quand je viens à l'église, déjà, ça me suffit largement pour aller au ciel. C'est faux. Il faut la sainteté. La sainteté est très importante pour l'enfant de Dieu qui veut vraiment aller loin avec Dieu. Voilà, la sainteté. Vous mettez plus de points sur la sainteté. Maintenant, je sais que l'un des principes de Dieu aussi, c'est aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que de nos jours, ce principe règne encore dans notre société ou bien dans notre religion? Oui. L'amour, Dieu lui-même, Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. Mais nous avons l'amour. Maintenant, quand nous sommes nés de nouveau, nous appartenons à Dieu.
Donc, quand on appartient à Dieu, on doit avoir aussi ce que Dieu a, c'est-à-dire l'amour. Mais aujourd'hui, quand nous voyons l'église de Dieu aujourd'hui, il faut dire que les choses ont beaucoup changé. Les gens n'ont plus de notion d'amour. L'amour réel a disparu. Vous comprenez un peu? Il y a tellement de l'intérêt, il y a tellement de l'égoïsme qui a pris la place de l'amour réel. Or, la Bible dit dans Jean 3, verset 16, quand Dieu a tant aimé le monde, il donna son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, l'amour, les caractéristiques de l'amour, c'est le donner. Tu ne peux pas aimer quelqu'un sans lui donner. C'est pas possible. Donc, quand Dieu a tant aimé, il donna son Fils. Aujourd'hui, regardez un peu dans l'église aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui laisse à désirer. Et voilà. Ok. Est-ce que l'église joue encore fidèlement sa mission? Oui, ça c'est une très bonne question. Est-ce que l'église joue vraiment sa mission? Ouais. Oui. L'église joue sa mission, mais très peu. Très peu de serviteurs de Dieu sont dans la mission réelle. Aujourd'hui, le monde est à la dérive. Et beaucoup de gens ne vivent plus selon l'esprit. Ils vivent selon la sensation, la chair, le corps et aussi la technologie. Avec toutes ces histoires de TikTok et aussi les autres réseaux sociaux là aujourd'hui, il faut vous dire que l'église n'arrive pas à assumer sa mission. Voyez-vous? Parce que la mission de l'église, c'est d'éduquer. La mission de l'église, c'est d'apporter Dieu là où il n'y a pas Dieu. La mission de Dieu, c'est d'amener l'amour de Dieu là où il n'y a pas l'amour. Mais aujourd'hui, si l'église joue pleinement son rôle, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui ne serait plus. Voilà. Okay. Vous avez touché un point sensible pour moi, puisque moi j'ai débuté à utiliser les réseaux sociaux depuis 2008. Oui. Puisque j'ai fait le Ghana, la technologie était déjà avancée. Mais quand j'étais venu au Togo, quand tu vas au cyber, tout le monde dit que ça c'est les trucs de Satan, que c'est les trucs de diable et tout. Mais aujourd'hui, est-ce que l'Internet, les réseaux sociaux bénéficient à l'église? Oui. Ça, c'est une très bonne question. En réalité, toute chose a son point positif et négatif. Les réseaux sociaux, en réalité, doivent vraiment être quelque chose que les chrétiens doivent profiter. Puisque ça, on peut utiliser les réseaux sociaux pour propager la parole de Dieu. Et ça permet à la parole d'aller très loin. Là où nous ne pouvons pas aller, même là, nos voix peuvent aller. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce qui arrive sur les réseaux sociaux, c'est à toi de faire le choix. Puisque les bonnes choses arrivent et les mauvaises aussi arrivent. Mais la plupart des gens préfèrent plutôt les mauvais par rapport au bien. Combien de personnes suivent maintenant l'évangile sur les réseaux sociaux? On préfère plutôt suivre les bérets, les nudités et tout ça là. Ok, d'accord. Maintenant, prophète, comment reconnaître un vrai chrétien? Oui. Un vrai chrétien est reconnu par ses fruits. On ne reconnaît pas un vrai chrétien par les dons, non. De la même manière aussi, on ne reconnaît pas un bon pasteur aussi par les dons. On reconnaît... Ça veut dire que vous pouvez avoir le don de prophétie, oui. Le don de, par exemple, en tant que chante, oui. Le don de jouer les instruments, oui. Mais pas être un vrai chrétien. Bien sûr, parce que le vrai chrétien ne se reconnaît pas les fruits qu'il porte. Tu ne peux jamais porter de bons fruits si tu n'es pas bon. Ouais. Ce n'est pas possible. Donc, les dons peuvent te permettre de faire beaucoup d'exploits, mais le caractère est le fruit qui prouve que vraiment tu es sauvé, que tu es un enfant de Dieu. Ouais. Ça veut dire que le caractère aussi intervient. Voilà. Tu ne peux pas être un bon chrétien et avoir un mauvais caractère. C'est pas possible. Ouais. Ouais. Maintenant, prophète, comment reconnaître un vrai adorateur? Un vrai adorateur, d'abord un vrai adorateur, c'est celui-là qui magnifie Dieu dans tout ce qu'il fait. Dans ses chants, il glorifie Dieu. On sent Dieu dans ses messages. Il faut voir, des fois, il y a des langues même que nous ne connaissons pas. Mais quand on commence à chanter dans ces langues-là,
on ne comprend même pas ce qu'on dit, mais ça affecte, ça touche, jusqu'à ce que même des fois les larmes coulent. Ça veut dire que le charisme est là. La personne a un bon fruit en lui. Dieu est dans la personne. Donc, un bon adorateur, c'est celui qui magnifie Dieu. C'est celui qui proclame Dieu dans son adoration. Ça veut dire qu'un vrai adorateur, c'est pas celui qui vient juste pour chanter, pour prouver aux gens Non! que je sais chanter. Non. Mais c'est pour glorifier Dieu à travers. Voilà. Wow. Voilà. Ouais. Maintenant, prophète, comment amener quelqu'un à devenir un vrai adorateur? Oui. Pour amener quelqu'un à devenir un vrai adorateur, il faut d'abord l'amener vers le Seigneur. C'est-à-dire quoi? À la vraie nouvelle naissance. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne peux jamais devenir un vrai adorateur si tu n'es pas greffé à Jésus, si tu n'es pas connecté totalement à Jésus, si Jésus ne coule pas en toi, ce n'est pas possible. Voilà. Ben, souvent, il y a ce point-là qui porte confusion, les Lévites Oui. et les chantres. Oui. Souvent, il y a certains qui disent non, les Lévites ne sont pas des chantres. Il y a certains qui disent que les Lévites sont des chantres. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'informations sur les Lévites et les chantres? Qui sont les Lévites? Qui sont les chantres de l'Éternel aujourd'hui dans nos églises? Oui. Les Lévites, c'est des gens qui sont consacrés à Dieu. C'est-à-dire que Dieu les a appelés spécialement. Ils sont sanctifiés pour l'œuvre de Dieu. Et les Lévites peuvent chanter aussi. Et les Lévites, tout ce qu'ils font, ils le font pour la gloire de Dieu. Un Lévite ne doit pas chanter pour prendre de l'argent. Ce n'est pas possible. Mais l'Église doit le bénir quand même. L'Église peut le bénir. Mais il n'a pas pour objectif nécessairement de fixer une somme pour faire le truc là. Mais un chante, celui qui chante, lui, il peut travailler, il peut chanter et réclamer l'argent. Mais le Lévite est consacré uniquement que pour Dieu. Si on lui donne, il prend. Mais si on ne lui donne pas, Dieu prend. Les Lévites et les pasteurs. Oui, les Lévites et les pasteurs, dans l'ancien temps, il n'y a pas tellement de différence entre Lévites et pasteurs. Tous ces lots-là sont parmi les pasteurs. Maintenant, parmi eux, il y a des gens qui ont des grades. Et c'est les grades maintenant qui les différencient. Maintenant, est-ce que le talent musical seul suffit pour être un chanteur dans la maison de Dieu? Non. C'est là où le bas blesse. Où beaucoup de musiciens aujourd'hui, ils chantent, mais le chant ne touche pas. Ça ne donne pas. Ça ne produit pas des fruits nécessaires. Vous attendez seulement des sons dans les oreilles, mais ça ne peut pas guérir. Ça ne peut pas libérer. Ça ne peut pas délivrer. Ça ne peut pas faire sortir quelqu'un dans des problèmes. Pourquoi? Parce que il chante, mais il n'y a pas la vie dans le chant. L'esprit n'est pas derrière le chant. Wow. Ça veut dire que à travers les chants, on peut faire sortir quelqu'un. Bien sûr. Quand nous prenons par exemple l'exemple de David, quand le roi Saul avait été tourmenté par des esprits mauvais, David était venu, quand il jouait l'orgue, les démons sortaient du roi. Voyez? Donc aujourd'hui, par exemple, vous avez constaté que les chefs d'État, beaucoup de chefs d'État appellent les chantres pour venir lui chanter. Et quand ils chantent, l'esprit, les mauvaises choses en eux partent. Et des gens même reçoivent des guérisons même en écoutant les chants. Par exemple, quand tu joues l'orgue seulement et que tu es vraiment, tu as des charismes, tu as la crainte de l'Éternel, tu joues l'orgue, ça guérit les gens, ça libère les gens. Est-ce qu'on doit consacrer un chanteur? Oui. Parce que souvent, les pasteurs, on les consacre. On les consacre. Il y a les pasteurs qui suivent la formation pastorale et tout, après, on les consacre et tout. Pour, maintenant, est-ce que les chants aussi, on doit les consacrer? Normalement, un chanteur qui vit avec un pasteur, qui a un père spirituel, pour démarrer son travail, on doit le consacrer. Consacrer quelqu'un, c'est de le rendre intouchable. Consacrer quelqu'un, c'est mettre Dieu sur la vie de la personne. Consacrer quelqu'un, c'est permettre à Dieu d'être avec la personne. Oui, voilà. Donc, c'est très important qu'un chant soit consacré. Qui est réellement un pasteur ou un leader religieux?
qui est réellement un pasteur ou ou un leader religieux. Ou soit, quel est le rôle principal d'un pasteur ou un leader religieux? D'accord. Un pasteur, c'est un berger. Le berger, c'est un père. C'est comme un père de famille. Donc, il dirige l'église qui est la famille. Donc, comme un père qui donne de l'éducation, comme un père qui peut reprendre, comme un père qui peut châtier, comme un père qui peut montrer le chemin, la voie à ses enfants, le pasteur a ce rôle-là. C'est un berger, il doit nourrir le troupeau, il doit les nourrir, il doit les rendre, les guérir, les donner des bons conseils, des directives nécessaires. Voyez-vous? Est-ce qu'un pasteur a le droit de renvoyer un fidèle de son église? Voilà une question. Là, vous devez prendre quelques minutes pour répondre. Seigneur Jésus. Voyez-vous, en réalité, le pasteur, d'abord, c'est un père plein d'amour et qui démontre l'amour aussi. Nous supposons que tes fidèles, c'est tes enfants. Alors, si ton enfant agit mal, est-ce que tu peux le faire sortir de la maison? En cas de force majeure. En cas de force majeure. Dans le cas où l'enfant ne veut pas te comprendre, dans le cas où l'enfant te crée des problèmes, dans le cas où l'enfant se drogue, là, tu es obligé de le faire sortir. De la même manière aussi, un enfant qu'on a redressé à l'église et qui ne veut pas comprendre, il arrive des fois à ce qu'on puisse le faire sortir. La Bible a dit... Bon, dans l'une de vos prédications, vous avez dit normalement l'église doit guérir. Oui. Ouais, mais si l'enfant dépasse les bornes, voilà. Est-ce qu'on doit le renvoyer ou bien l'église doit faire le nécessaire pour le guérir? Non, l'église doit essayer. Mais il y a certains enfants, excusez-moi, qui sont des enfants du diable. Voyez-vous, les filles du diable, quoi. Jésus a dit, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné, sauf les filles de perdition. Donc, les filles de perdition, tu peux rien faire pour eux, hein. Tu peux tout faire. Mais lui, il est là seulement pour aggraver les choses. Et dans ce cas-là, la Bible dit que tu peux le laisser. Tu peux le laisser. Wow. Wow. Ok. Maintenant, est-ce que un pasteur doit toujours avoir raison? Oh, comment un pasteur va avoir toujours raison? Il est humain. Il est un être humain. Parce que souvent, il y a certains qui quittent l'église parce que mon pasteur m'a fait ceci, parce que mon pasteur a fait ceci et tout. Non, c'est raison pour le... Bon, pour revenir à cette question, premièrement, nous venons à l'église pour Dieu ou nous venons à l'église à cause de notre pasteur. Parce que souvent, dans certaines églises, quand le pasteur principal n'est pas là, la moitié de l'église ne vient plus à l'église. C'est très dangereux. C'est tellement dangereux. Pourquoi? Parce que l'église n'est pas pour le pasteur. L'église est pour Jésus. Et donc, l'église, les fidèles doivent savoir que l'église appartient à Dieu. On vient à l'église pour apprendre. Le pasteur est appelé pour vous enseigner et vous montrer la bonne voie. Voyez-vous? Et donc, si par exemple, un pasteur est fidèle, par exemple, au lieu de suivre Dieu, suit plutôt le pasteur, il est à la perdition. En tant que pasteur, quel conseil donnerez-vous à un chrétien ou bien quelqu'un qui veut devenir pasteur? Oui. Le conseil que je peux donner à quelqu'un qui aspire à devenir pasteur, c'est que les apôtres d'abord étaient des disciples avant de devenir apôtres. Il faut d'abord passer par le discipulat pour maintenant monter au grade de pasteur. Et il faut être humble et rester sous l'homme de Dieu sur lequel Dieu t'a appelé. Parce que quand tu te rebelles, tu ne feras rien de bon. Tu n'apporteras rien de bon. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de rebelles et qui n'arrivent pas à produire les fruits conformément à ce que Dieu dit. Parce qu'ils ont brûlé les étapes. Et tant que les étapes sont brisées, tu ne peux jamais porter de bons fruits. Maintenant, en tant que chrétien ou bien fidèle, comment faire pour
être un chrétien selon le cœur de Dieu? Oui. Un chrétien, quelqu'un qui veut être bon, un bon chrétien, la première des choses, c'est d'abord naître de nouveau. La deuxième chose, c'est être assidu aux activités spirituelles. C'est-à-dire que quoi? Aller à l'église, apprendre avec tes cahiers, prendre note et retourner à la maison, revoir encore les versets qui ont été enseignés et commencer par prier, à grandir dans le Seigneur, à évangéliser, à vivre dans la crainte de l'Éternel, parce que c'est la parole qui fait de toi quelqu'un qui aura la crainte de Dieu. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc tout ce qui n'a pas commencé par le commencement n'a pas encore commencé. Voilà. Est-ce qu'un fils d'un pasteur, un fils biologique d'un pasteur est automatiquement appelé à être pasteur? Non. Je dis bien non. Parce que d'ailleurs même, c'est ce qui trompe beaucoup les gens. Beaucoup de gens pensent que parce que mon père est pasteur, d'office je suis sauvé. C'est faux. C'est faux. Tu dois passer aussi par l'étape en donnant ta vie à Jésus aussi et marcher selon la parole de Dieu. Sinon, si tu crois que ton père est pasteur, donc d'office tu es sauvé, non. La plupart des bêtises qui arrivent dans le monde, c'est le fils des pasteurs. Pourquoi? Parce que ils croient que comme papa est pasteur, donc nous sommes sauvés d'office. Bon, il y a souvent certains qui disent que c'est les démons que leur papa sache là, c'est les démons là qui attaquent leurs enfants. Pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est en partie, mais c'est pas tout à fait la raison. Voilà. Donc, ça veut dire que tu peux être un fils d'un pasteur, mais ne pas être appelé par Dieu. Bien sûr, on connaît plein de filles de pasteurs qui sont des comptables, des avocats, des médecins, qui ne sont pas dans la mission de leur père. Oui. Okay. Donc, pasteur, pour terminer, donnez-nous un conseil global. Mes chers frères et sœurs, bien-aimés chrétiens, nous sommes dans un monde aujourd'hui très dangereux où beaucoup de gens ont perdu la connaissance de Dieu et beaucoup ont laissé la voie spirituelle pour pouvoir maintenant suivre la chair. Ce que je vous conseille, c'est de reprendre encore la vie chrétienne. C'est de reprendre encore avec le Seigneur. C'est de persévérer dans le Seigneur, dans la crainte de l'Éternel, dans la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui est claire, c'est la parole qui est la lumière. Il y a beaucoup de faux prophètes aujourd'hui qui sont en train de tromper beaucoup de vies. Et donc, pour que vous ne soyez pas trompés, pour que vous ne soyez pas leur cible, il faut que vous ayez la parole de Dieu en vous et que vous marchiez dans la parole et que vous soyez assidus à l'église, comme Jésus-Christ qui était accoutumé à être dans la synagogue, et vous verrez que Dieu vous aidera et vous allez monter dans le Seigneur, vous allez grandir et porter des bons fruits pour Jésus et vous aurez des récompenses devant le Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Wow. J'étais avec le pasteur Christophe Moulon.